Je vous propose maintenant d'installer un plugin dans Sublime Text pour nous simplifier la vie au niveau du rechargement de la page dans le navigateur. C'est-à-dire un plugin qui s'appelle Live Reload, qui va s'installer en plusieurs étapes. C'est-à-dire que nous allons d'abord l'installer dans Sublime Text, puis dans notre navigateur. Donc un plugin dans Sublime Text et un plugin dans le navigateur. Ce qui fait que lorsque nous allons faire des modifications dans le fichier dans Sublime Text et que nous enregistrerons, il se rechargera directement, automatiquement, dans le navigateur, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, dans Sublime Text, vous avez le menu Tools et un sous-menu où on vous propose la palette de commandes, commande palette. Il faut ouvrir cette commande palette pour pouvoir installer le package control qui permet lui-même d'installer des plugins par la suite. Donc, install package control, je vais le lancer et en bas à gauche de la fenêtre de Sublime Text, vous allez voir des petites instructions qui vont dérouler et qui montrent que l'installation est en train de se faire. Allons-y. Voilà. Là, a priori, il n'a même pas donné d'instruction en bas. Le package control est installé. Pour pouvoir installer un plugin, je vous invite à quitter Sublime Text une fois le package control installé. Vous relancez Sublime Text sur votre ordinateur. Vous retournez dans la commande palette. Et vous pouvez maintenant saisir l'instruction Install Package. Normalement, vous voyez ici Loading Repository qui est en train d'aller chercher la liste de tous les plugins qui sont disponibles pour Sublime Text. Vous avez donc de nouveau la fenêtre qui s'est ouverte. Là, vous allez taper Live Reload. Live. Et vous tombez sur le plugin Live Reload. Vous le sélectionnez et vous tapez la touche Entrée de votre clavier pour valider votre choix. Là, il est en train d'installer Live Reload. Ça y est, il a terminé. Pour valider l'installation, quittez de nouveau Sublime Text et rouvrez-le. Voilà. Normalement, vous avez dans le menu de Sublime Text, dans les préférences, ici, vous avez Package Settings, et ici, vous avez le Live Reload. Donc maintenant, il nous faut mettre en route Live Reload pour la session de Sublime Text qui est ouverte. Donc Live Reload plugin, et nous allons activer le plugin. Ici, il vous propose une instruction, vous saisissez Entrée à votre clavier, et nous, ce que nous voulons là, ce que nous voulons faire, c'est avoir un simple reload, c'est-à-dire que la page sera rafraîchie lorsque le fichier sera enregistré. Donc, je tape Entrée. Pour la session d'ouverture de Sublime Text, là, le plugin est donc en route. Nous avons donc une deuxième étape à effectuer pour pouvoir faire fonctionner Live Reload dans notre navigateur. Il nous faut donc installer l'extension Live Reload dans Google Chrome. Donc, tapez dans la recherche extension Chrome. Vous arrivez donc sur le Web Store des extensions qui vous permet d'ajouter une multitude de plugins supplémentaires, d'extensions qui vont ajouter des fonctionnalités à votre navigateur. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'installer Live Reload. Très bien. Nous cliquons sur le moteur de recherche. Le premier résultat est donc l'installation de Live Reload, celle qui nous intéresse. Ne prenez pas Remote Live Reload. Vous cliquez donc sur Ajouter à Chrome. Vous validez l'ajout de l'extension. Et ici, en haut, donc à droite, vous avez l'extension qui vient de s'ajouter dans votre barre pas de favoris, mais la barre d'outils. Voilà. Donc, pour pouvoir faire fonctionner Live Reload en local, vous avez une dernière manipulation à faire
qui est donc de faire un clic droit sur l'icône de l'extension et d'aller dans « Gérer les extensions ». Ici, il vous faut autoriser l'accès aux URL de fichiers pour cette extension pour qu'elle puisse fonctionner en local. C'est-à-dire nous allons développer des sites web en local sur l'ordinateur, nous ne sommes pas sur un serveur web. Donc, on active l'autorisation d'accès aux URL de fichiers. Là, notre extension devrait être fonctionnelle. Ici, je vais donc revenir sur mon fichier index.html. Je fais un clic droit pour ouvrir mon fichier dans le navigateur. Et ici, il vous reste juste à activer l'extension. Alors, ce n'est pas très lisible au niveau de l'icône, mais là, le petit point au milieu, c'est un cercle, donc l'extension n'est pas active. Si je clique une fois dessus, voilà, le petit point est noir. Donc, maintenant, si je modifie mon fichier dans Sublime Text et que j'enregistre, point de départ, texte de départ, avec une modification, et j'enregistre, vous constaterez que le texte a automatiquement été chargé dans la page au niveau du navigateur.